avec les garçons dispo ou pas dispo. Alors les pas dispo, donc on a toujours Harris qui a encore une petite douleur sur sa cheville. Donc pour cette semaine, ou du moins pour le match de demain, on ne l'aura pas. Après on verra éventuellement pour le match de Toulouse. On a toujours la même douleur qui ressent depuis sa sélection avec l'Algérie. Après sur les autres, on a Johan Cour qui ne sera pas là ce matin, qui est malade, donc je pense qu'il ne sera pas apte. On verra cet après-midi, mais je pense qu'il y a un peu de maladie en ce moment entre les gastro et les grippes. Donc voilà, sur les garçons qui sont pas disponibles. Voilà. Après, je sais que comme vous êtes par là, vous ne verrez pas certains joueurs, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas qu'ils soient blessés, mais les garçons comme JC, ils ont des petits examens à passer de contrôle, donc certains ne seront pas là ce matin. Le Castelletto, par exemple, sur une fibro, un truc comme ça. Ils sont ménagés, Ouais, c'est ménagé, comme en plus on est sur le lendemain de match. Voilà, ces garçons qui ont joué. Mais sinon, à part ces garçons-là, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Il va le conforter, du coup. Ouais, il y a de grandes chances, ouais, parce que je viens juste d'avoir l'info. Voilà, donc c'est de ce matin. Donc j'ai vu le doc, il m'a dit qu'il n'était pas bien, qu'il ne serait pas là ce matin. Donc, voilà. Il n'y a pas d'épidémie, quoi que ce soit. Quoi. Non. Oui, c'est le seul. Ouais. Ouais, non, parce que hier soir, il y avait aucun souci. Parce que il y avait tous les joueurs au vœu du président hier, donc peut-être il a mangé quelque chose qui n'allait pas hier. Je sais pas. Les joueurs de foot ne sont pas épargnés par les épidémies ou non, Non. Même s'ils sont vaccinés contre la grippe, mais pas pour le reste. La blessure que traîne Melkelbach, ça Ouais. pas mal de soucis. Ouais, un petit peu, ouais, c'est un peu embêtant, ne serait-ce que pour lui, hein, parce que c'est une blessure que l'on traîne. Ouais, je sais pas, peut-être une reprise trop tôt, à un moment donné, pas du tout, peut-être toutes les infos. Harry, ça voulait absolument jouer, il a forcé dessus, donc peut-être ça n'a pas certainement pas arrangé les affaires. Ouais. Mais là, on est sur la bonne voie. Là. Ouais, c'est une question de jours. Ça, je ne le sais pas. En fait, ça va être sur la douleur. En fait, il peut courir en ligne tout droit. C'est sur certains appuis qu'il a mal. Donc, je pense qu'il y a eu un petit arrachement osseux et ça a été un peu pas négligé, mais il y a eu il pensait pouvoir passer au-dessus de la douleur, mais voilà, des fois c'est difficile. On va venir à Lyon, ce match de Coupe de la Ligue. Ouais. Tu as fait les deux premiers tours, tu as fait beaucoup tourné. Oui. 11 changements et 9 sur le deuxième. Est-ce qu'on se dirige vers avec encore une semaine à 3 matchs, on se dirige vers la même chose ou pas? Oui, il y aura certainement pas mal de turnover. Ouais. Dans les mêmes proportions, quoi. Ouais, exactement, je ne pourrais pas te dire, mais encore, parce qu'il y a encore la matinée à passer, on a toujours des petites surprises. Mais oui, il y aura des changements, parce que le match de samedi reste encore un match très, très important aussi, et qu'on sait qu'on a un peu de mal à enchaîner 3 matchs pour certains. Donc, il y aura des garçons ménagers, comme les dernières fois. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est dit du côté de Lyon hier? Ils avaient la conférence de presse hier, ils ont fait un peu le point hier. Tu as suivi un peu ce qui... Pas vraiment ce qui en est sorti. Ouais. J'ai pas lu non plus les journaux ce matin. Ouais, je vais regarder ce qui se passait ici, plus sur les systèmes. Ils ont regardé Garcia, regardé un peu ça. Donc là, il était plus question de Lyon, en tout cas. Là, ouais. Ils sont tournés autour d'eux-mêmes. Ouais. C'est logique. Ouais. Il y a quand même des petites choses qui peuvent vous tourner dans votre sens. C'est le fait qu'ils aient des blessés importants. Pareil, Reda Belaïd, lors de l'Euro. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de prolongation? Ouais. Tout ça, ces petites choses-là, ça peut être mis à vous, c'est quelque chose qui peut ouvrir des perspectives ou pas? Voilà, disons que quand même ça reste une équipe qui nous est supérieure, ça c'est sûr, même avec tous les blessés qu'ils ont. Je sais qu'ils sont en train de rechercher d'autres joueurs pour
s'étoffer. Donc, mais bon, déjà avec ce qu'ils ont, c'est déjà pas mal. Et puis les jeunes qui sortent, qui font monter, ont beaucoup de qualité aussi. Ouais, Cherki, Goury. C'est quand même des garçons de qualité qui feraient le bonheur de quelques clubs de Ligue 1. Donc je pense que quand on a des jeunes de talent comme ça qui rentrent, ils ont en plus envie de prouver. Donc je ne sais pas si pour nous c'est réellement un avantage aussi, tu vois. Voilà. Ça n'a plus rien à voir avec le match de championnat. C'était un autre contexte, un autre entraîneur, c'était une autre dynamique pour eux. Ça n'a vraiment plus rien à voir ou de ce que tu as pu en voir, il y a encore quelques similitudes, c'est une équipe qui est encore. Elle reste 12e, il n'y a pas non plus, elle va complètement réamorcer ça. Ouais, non, pas tout à fait. On ne peut pas dire qu'ils auront démarré complètement, mais ils peuvent le faire à tout moment. C'est vrai qu'on sent qu'il manque juste un déclic dans cette équipe-là. Le talent il y est. C'est juste je pense que Rudy Garcia a besoin d'un peu de temps, voilà, pour mettre en place. Bon, ces blessures-là, effectivement, l'avantage pas, mais je sais que bon, il a essayé aussi des nouveautés tactiques aussi. Voilà, donc on a observé sur les derniers matchs des petits changements au niveau tactique. Après, c'est des choses qui peuvent vite prendre quoi, sur des joueurs de talent s'il y a la détermination. Puis moi je pense que la Coupe de la Ligue pour un club comme Lyon devient une priorité aussi. Donc je pense pas qu'ils prennent par-dessus l'épaule, ça c'est clair. Ouais, plutôt vraiment le contraire. Ouais. Voilà. Donc on peut s'attendre à une grosse équipe en face parce que ce sera la meilleure équipe possible voilà, qui sera alignée contre nous. Tu parlais du système qui vont jouer aussi également avec 3 défenseurs centraux, pas 5. Ils ont tenté ça par 3. C'est mixte. Ouais. Ils vont tester aussi, quoi. Pas le dernier match, mais ils vont tester. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose qu'un 3-5-2. C'est un système hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'ils attaquent d'une manière et défendent d'une autre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu ce qu'a fait Bordeaux sur la première partie de la saison. Ouais. Notamment avec un joueur très offensif, c'était Cornet. Cornet sur le côté, ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur un latéral, il a Non. Il se replace un peu plus bas en position défensive et voilà, il y a tout un système qui est mis en place là-dessus. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, hein, puisqu'on l'a vu avec Bordeaux. Après, ça peut prendre aussi du temps aussi pour vraiment le mettre en place. Ouais, je pense qu'ils peuvent nous le mettre en place sur ce match-là. Est-ce que ça pourrait toi te pousser aussi à adapter un peu les choses comme ce que tu as fait pour Montpellier? Ouais, disons que oui, on peut aussi se mettre dans un système pareil. Mais je suis obligé quand même de prendre en compte ce qu'on va faire samedi, donc, et savoir les états de fatigue me pousseront plus vers un système ou un autre en fait. C'est plus ça qui va me dicter la composition de mercredi. Tu me disais dans une semaine à 3 matchs, on avait bien que tu ne voulais pas lancer le match de demain, mais c'est une priorité à définir sur un match de Toulouse, qui est on va dire une espèce de match face à un concurrent direct. Ouais. Qui vient de changer d'entraîneur. Ouais. La priorité. Ça nous arrange pas non plus. Le changement d'entraîneur. C'est moins visible, ouais, effectivement. Voilà, écoute, on a été prévenus. 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs difficiles, 3 matchs dans un contexte un peu différent, voilà. Donc ça fait partie d'une saison. Ça peut être des matchs déterminants, effectivement. Le match de Toulouse reste presque une priorité, mais c'est pas voilà. Chaque fois, on me pousse à dire, il faudrait que ce soit ça. C'est le match prioritaire. On a 3 matchs et il faut composer avec ces 3 matchs-là. C'est clair que je suis obligé de penser au match de Toulouse obligatoirement, voilà, parce qu'on a ces 3 matchs-là et que c'est pas des matchs qu'on a toujours bien négociés. Voilà, c'est ça qui m'ennuie le plus. Ça aussi, mais ça fait partie d'un objectif avec les joueurs. C'est sûr qu'on en a disserté longuement là-dessus.
cette manière d'aborder les matchs à l'extérieur, voilà. Ça fait partie de notre progression. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est primordial d'aborder les matchs à l'extérieur avec une certaine fraîcheur, une certaine détermination, comme on peut le voir à domicile. Mais ça, voilà, on y bosse. Ça se bosse pas que sur le terrain. Voilà. Ça se bosse en discutant, en se préparant individuellement pour que chacun puisse amener quelque chose de plus au collectif. C'est toujours pareil. À l'arrivée, il faut que le collectif soit plus fort là-dessus, quoi. Sur des choses que l'on sait faire, mais après, l'appréhension de chacun est différente. Donc on rentre dans des problèmes d'humains et de suite ça devient complexe. Mais cet objectif-là d'aborder les matchs à l'extérieur dans un autre état d'esprit, oui, on y travaille beaucoup. Tu as observé un peu Lyon déjà, du coup, c'est quoi même si on en est qualifié un peu partout, qui ne sont pas forcément tout exploité en commun, parce que sinon ce serait pas ils en sont. Oui. Mais quels sont les gros points forts de cette équipe aujourd'hui, avec les blessés de côté? Ouais, je vais te dire qu'à un moment donné, c'est quand on joue contre ces équipes-là qui, quelque part, ne sont pas totalement en place collectivement, mais on sent qu'ils sont pas loin, ce qui me fait le plus peur, c'est les individualités, parce qu'à tout moment, tu as des garçons qui peuvent prendre le ballon et faire la différence. C'est ça, par une accélération, par un petit coup de génie. Voilà, le talent, ils l'ont. Voilà, on ne pourra pas leur lever. Un garçon comme Aouar, quand il va prendre le ballon et qu'il va percuter, c'est sûr qu'il peut traverser une ligne assez facilement. Les garçons comme Dembélé, voilà, à tout moment ça peut marquer, etc. Je ne parle pas des Traoré, etc. Il y a vraiment, c'est une équipe qui a individuellement a du talent, et c'est ce que je crains le plus. C'est notamment là-dessus qu'ils avaient été nuls avec vous. Il y a des erreurs brestois aussi sur le championnat. Oui. Il y avait des mauvaises utilisations du ballon à un moment donné. Mais quand même, c'était sur la qualité individuelle. Sur une erreur, ils la font payer. Ah oui, ça va très vite. C'était pas collectivement. Non, c'était plutôt dans ce sens-là. Ils ont plus de problèmes collectifs, voilà, parce que ils veulent arriver à un certain niveau et par rapport au talent qu'ils ont, ils sont en deçà. Mais c'est qu'une question de réglage. Je pense que Rudy a besoin, comme je le disais tout à l'heure, besoin de temps pour régler un peu tout ça. C'est pas facile, hein. C'est pas si simple que ça. Donc on peut pas cumuler simplement les talents. Mais le talent aujourd'hui, ils l'ont et ça sera pas simple pour nous. Passer la Coupe de France brièvement quand même. Je vu le tirage qu'avait Lorient. Ouais. Vous en avez parlé ou pas? Oui, hier soir, on a vu ça, puisqu'on était ensemble, effectivement. Ouais, oui, pointe de regret, oui, bien sûr. Pointe de regret, c'est pas spécialement le tirage du PSG, même si ça aurait été une affiche. La pointe de regret, c'est la défaite, ouais, parce que je pense qu'on pouvait mieux faire que ça, et que bon, bien sûr, sur ce genre de match, ça tient pas à grand chose. Mais je pense qu'on avait les moyens de ramener une victoire de Lorient. Ouais. Si on est bien plus solide et un peu plus efficace, on aurait dû ramener une victoire de Lorient. Donc après, bien sûr, il y a l'histoire de recevoir le PSG. Oui, ça aurait été une affiche, mais je pense que ça aurait été bien aussi, quoi. Voilà. Mais le regret il est plus sur le match après. Les spéculations sur le reste, c'est pas. Ouais, je pense que c'est frais, c'est chaud. C'est tout chaud, ouais. Une question sur le poste de troisième gardien. Est-ce que ça a avancé avec ces 5-6 mois? On est sur une bonne voie, mais voilà, pour l'instant, voilà, je pense que ça peut être très rapide, puisqu'il s'entraîne avec nous. On est plutôt bien. C'est bon pour vous?